La vie naturelle naît dans une inspiration et elle s'achève dans une expiration. La vie essouffle. Un nouveau-né vient au monde dans un cri et une personne meurt dans un soupir. Au commencement, Dieu souffle dans les narines de l'homme et cet homme devient une âme vivante. Lisons Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par sa parole, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Job 32, 8. Dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est décrit comme étant le souffle de Dieu. En Genèse 1, 2, nous pouvons lire « Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et selon d'autres traductions, le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. » Prenons maintenant Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Que ce soit la prière, la louange, les prophéties, les enseignements, l'annonce de l'Évangile, la délivrance, toutes ces actions ont un point commun, le souffle. Pour parler, chanter, annoncer, proclamer, le souffle est nécessaire. Il y a plusieurs types de souffle, plusieurs types d'inspiration. Tous les souffles ne viennent pas de Dieu. Seul le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. Le mot esprit signifie souffle. Il y a donc des esprits démoniaques. Il y a des souffles d'inspiration humaine. Tout souffle n'est pas souffle de l'esprit. La question à nous poser, c'est quel réceptacle sommes-nous? Quel souffle nous anime? Celui de la mort ou celui de la vie? N'omettons pas que nos cœurs sont comme un vase communicant. À chaque moment, notre cœur et notre bouche communiquent. Notre cœur se nourrit de nos paroles. C'est ce que nous voyons dans Luc, chapitre 6, verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nos paroles nourrissent notre cœur. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Prenons également Actes 2, verset 26. Il est écrit « Mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. » Puis Psaume 16, 9. « Mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse. » À travers ces deux passages, on peut observer le lien étroit entre l'esprit et la langue. Lisons également Proverbe 18, verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » C'est pourquoi, tel qu'il est écrit en Jacques 1, 19, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. La langue est le gouvernail de notre âme. À travers ce que l'on dit, on témoigne de l'inspiration de notre cœur, c'est-à-dire par quel esprit nous sommes animés. Nos paroles peuvent communiquer la vie, c'est ce qu'on voit en Proverbe 25, verset 11, comme des pommes d'or dans des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite en son temps.
Psaume 64, verset 4. À l'inverse, les paroles peuvent être amères comme une flèche. Éphésiens 4, 29. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les paroles communiquent ce qui est au-dedans de nous. Toutefois, les mots qu'on entend peuvent être trompeurs, car d'après Psaume 62, 5, on peut bénir avec notre bouche et maudire avec notre cœur. De même, Matthieu 7, 22 nous dit que certains diront « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé de nombreux démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et à cela je leur répondrai « Je ne vous ai jamais connu. » Les mots seuls ne suffisent pas. Dieu regarde au mobile qu'il y a derrière nos mots. Un cœur circoncis, c'est ce qu'il recherche. Prenons Deutéronome 36. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Romains 2, 29. La circoncision est celle du cœur, qui se fait selon l'esprit et non la lettre. L'amour donne vie aux paroles qui sortent de nos cœurs. Nos cœurs ont besoin de circoncision, d'être débarrassés des scories. Nous sommes une nouvelle créature, mais notre mentalité a besoin d'être réformée. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La circoncision fut donnée à Abraham comme signe de son alliance avec son Dieu. Elle consistait à couper les prépuces chez l'homme. Genèse 17, 9 à 13. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Cette alliance était une alliance dans la chair. Prenons Ézéchiel 36, 26. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Autrefois, le prépuce était coupé par un instrument. L'instrument aujourd'hui est l'épée de l'esprit. Notre langue. La parole sur notre langue. Chaque jour, nous expérimentons Gethsémané dans notre vie. Non pas ma volonté mais la tienne, disait Jésus. Chaque mort à notre volonté nous donne de ressusciter dans une plus grande réalité de l'esprit. Ce qui est bon pour l'esprit peut être amer pour l'âme et le corps. Lisons Apocalypse 10, versets 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme le miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ce que l'on peut avoir comme besoin peut être légitime. Mais le but, c'est de ne plus en être esclave. Rappelons-nous que ce que l'on cherche, on l'a, mais qu'il ne prend pas toujours la forme qu'on attendrait. Jésus disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il nous est dit que les cœurs des fils et des filles de Dieu sont une habitation de Dieu en esprit. Et nous-mêmes, nous vivons en lui. Notre cœur est son habitation. Et cette habitation est dans le cœur du Père.
Et la façon dont Christ nous prépare une place, c'est aussi à mesure qu'il se forme en nous.